On passe en Ligue 2. On va parler du Red Star et du PFC. Alors, le Red Star qui a gagné pendant la semaine. Victoire qui a fait du bien. Victoire qui a fait respirer un petit peu. C'est pas sur la boîte de On est qu'au début. Et le PFC qui est match nul avec Amiens. 0-0 à Amiens. Wesley, qu'est-ce que tu penses de sa Ligue 2? Bah écoute, moi en tant que grand supporter du Red Star, oui, exactement. C'est marrant parce que j'étais toi déjà juste avant plusieurs matchs. Oui, j'y vais souvent. Ouais, je vais souvent à Bauer et j'ai mon maillot d'ailleurs du Red Star. En fait, ce qui est cool, c'est que en tant que Francilien, on a deux clubs là en Ligue 2 qui n'ont pas du tout les mêmes perspectives. Et t'as un PFC qui doit monter en Ligue 1. Voilà. Même si là, le président dit qu'il s'était donné 2 ans, etc. Ils doivent monter. Et tu as le Red Star qui, un peu comme à l'instar du Havre, pour moi, ira chercher son maintien sur la fin de saison. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec cette victoire-là, ils restent dans le coup. Parce que c'est très serré. Hein. Si tu prends 16, c'est très, très serré. Très serré. Et aujourd'hui, ce que propose le coach du Red Star, moi, je trouve que c'est intéressant. Qui était à Martigues, si je ne me trompe pas. Oui, je trouve que voilà, il essaye de produire du jeu, etc. Après, ce qui est difficile, c'est que tu joues le maintien et en même temps, tu veux produire du jeu. Donc, des fois, ils font quelques erreurs. Mais voilà, le fait de battre Metz à la maison, ça te permet de respirer un peu. Et c'est pas facile pour une équipe qui est montée, donc qui avait un effectif qui a été habitué à gagner. Là, de basculer dans la configuration maintien, c'est pas évident. Et je trouve que pour l'instant, ils s'en sortent pas trop mal. Donc, après, quand tu es en bas du classement, tous les matchs sont clairs. Mais celui-là en particulier, c'est contre Martigues. C'est à l'extérieur, contre l'ex-équipe du coach actuel. Donc, ça va prendre du feu là-bas. Hein. Ouais, c'est un gros match. Ça va être Bon, malheureusement, c'est là-bas. Oui, c'est demain le match, à 20h, vendredi. Ça va être compliqué. Je pense que Grégory Poirier le sait. Compliqué. Alors après, le match n'est pas à Martigues, il est à Guignon pour les problèmes de stade que connaît Martigues, qui a fait son début de saison au stade Vélodrome et qui maintenant est expatrié à Guignon. Le match est à Guignon, mais ça va être un match important pour les deux équipes. Deux équipes qui ont survolé ou presque le national la saison dernière et là qui se retrouvent en grosse difficulté en Ligue 2. Les deux équipes en plus quand elles perdent malheureusement pour elles prennent souvent beaucoup de buts, donc ça va être une opposition importante et s'il y a une équipe vaincue sur ce match-là, malheureusement jusqu'à la fin au moins d'année civile, ça va être vraiment difficile de sortir du bas de tableau, donc position particulière pour l'ancien coach de Martigues qui a 8 points dernière et le Red Star 16e, donc ils ont 11 points je crois. 11 points. Ouais. Voilà. La différence, oui, vous imaginez, Martigues a 8 points, c'est le dernier. Et Rodez, 13e, a 11 points. Donc, on a victoire. Non, de toute façon, leur championnat. On a victoire de différence. Leur championnat, c'est jusqu'au 11e. Hein, c'est ça le championnat du Red Star. Il y a 4 équipes qui descendent. Hein. Ouais. 4 équipes qui descendent. Équipes, ça, c'est chaud. Hein. 4 équipes qui descendent sur 18. 18, ouais. C'est beaucoup. Mais c'est par rapport à la nouvelle formule. Les réformes. C'est la nouvelle formule. Tu parlais du Paris FC. Non, tu as 3 équipes qui descendent. 3 3 Mais il n'y a pas 20 équipes là? C'est pas 4. 18, non, 18 équipes. Il est à 18. Ouais. C'est 3. 3 équipes, puisque en national, les 2 premiers montent et il y a un barrage pour le 3e face au 16e de Ligue 2. Ouais. Ah, 3 équipes qui descendent. Enfin, 2 équipes qui descendent sur, plus le 16e. Ah, je m'excuse, je pensais que c'était 4. C'est l'année dernière, ça, quand il a fallu passer à 18. Et maintenant qu'on est à 18 en Ligue 2, on a 2 équipes qui descendent automatiquement. Et plus le 16e qui fait le barrage contre le 3e de National. Ah, ok. Mais après, tu parlais du Paris FC. Nous, en tant que Franciliens, moi, ça fait des années qu'on rêve d'avoir un deuxième club parisien en Ligue 1. Alors, ce qui est complexe, c'est que là, on est fin octobre. Le Paris FC nous a habitués à échouer aux playoffs sur les dernières années. D'accord ? Ouais. Par contre, cette année, forcément, tu as envie d'y croire un peu plus que les autres années par rapport au fait que le club est repris par la famille Arnaud, etc. J'espère vraiment que le Paris FC montera en Ligue 1 et j'espère que ce qui se passe va donner envie à d'autres investisseurs, etc., de faire monter d'autres clubs franciliens.
parce qu'on n'arrête pas de dire oui, deuxième vivier ou premier vivier mondial, mais dans les faits, tu as juste le Paris Saint-Germain, et quand tu prends l'avion 1 heure vers le haut, tu as je sais pas combien de clubs pro en élite, de Londres, quand tu descends en Espagne, tu as Madrid, il y a 2-3 clubs, enfin, voilà, on a envie d'avoir ça en France aussi. Ça manque ça pour Paris, oui. pour la ville. T'imagines les jours de Paris PFC? Ça va être sympa. Ça va être beau. Ça va être sympa. PFC, et puis PFC, tu sens que c'est marrant parce qu'ils sont en train d'essayer de créer une fanbase. C'est assez drôle à voir la stratégie qu'ils mettent en place. C'est gratuit tous les matchs. Et les dernières images, parce que j'ai pas eu l'occasion de voir, j'espère, c'était rempli. Ouais. Mais je pense parce que le stade, il en a bonne capacité, il avait beaucoup. Je crois qu'ils ont fait 14 ou 15 000 personnes sur le dernier match. 15 000 en Ligue 2. 15 000, ouais. En Ligue 2, c'est beaucoup. Qui aime bien la Charletti? C'est vieux. Non, mais personne. Même les joueurs, ils marquent, ils mettent 10 ans à venir au public. La distance entre la pelouse et la tribune sont. Et le club en est conscient. C'est aussi pour ça qu'ils sont en train d'étudier la possibilité de jouer à Jambon la saison prochaine, pardon. Mais c'est un club moi je trouve qu'il travaille très bien depuis de nombreuses années, à la fois sur les jeunes, ça a été longtemps le cas, et maintenant sur l'équipe première. On en a déjà parlé en podcast Beto il y a quelques semaines. C'est un super projet. C'est une équipe on a beaucoup parlé de l'arrivée de la famille Arnaud, mais quand on regarde l'effectif qui démarre la saison, même sans ça, pour moi c'est un effectif qui est programmé pour monter. Crasso, Kebal. Ils ont une superbe équipe. L'avantage c'est que là, théoriquement, s'ils ont besoin sur le mercato de janvier, on peut peut-être pouvoir mettre encore 1 ou 2 touches supplémentaires pour aller chercher ce qui leur manque. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce championnat de Ligue 2, pour moi c'est une équipe qui est au-dessus du reste des équipes. Il y a Lorient qui est pas très loin derrière, mais en termes de contenu, même ce qu'il propose, il y a un bon mélange entre jeunesse et expérience. Maxime Lopez fait un bien énorme en termes de maîtrise collective. Crasso, il est efficace, les gars. Il est efficace. Un sacré début de saison. Donc là, une équipe qui est complète avec un entraîneur qui fait très bien jouer son équipe en plus, qui a été prolongé il y a pas longtemps. Donc c'est aussi une forme de Lopez, il est hyper content d'être là. Stéphane Gilly, il est content de son choix, il est là. Il est avec son frère. Il est avec son frère, et puis un jour, si on comprend pas, c'est Ilan Kebal. On en avait parlé, rappelle-toi, il y a 2 semaines. Mais Ilan Kebal, il fait aussi un gros début de saison. On parle pas assez. C'est pas un gros début de saison. Oui, depuis qu'il est au PFC, il est vraiment bon. C'est un joueur qui aurait mérité déjà la Ligue 1, et je pense sincèrement que s'il n'y a pas les perspectives du projet du Paris FC, je pense que c'est pour ça qu'il reste et qu'il prolonge. C'est un garçon qui était sollicité l'été dernier pour aller en Ligue 1. Il a le niveau Ligue 1. Et là, il pouvait retourner en Ligue 1, mais je pense qu'il croit lui aussi en ce projet qui peut être immense. Après, tu le sens même sur les actions offensives. Quand il démarre le PFC, tu sens que c'est... Ça va vite. Ça va vite pour la Ligue 2. Ça va vite. Ça passe par lui tous les ballons. Ça passe par lui tous les donc ballons. Espérons vraiment que ça monte en Ligue 1. Après, ça va être intéressant de voir en termes d'infrastructure. C'est vrai qu'il parle beaucoup de Jambon en ce moment. Et le président a tenu à préciser que s'il y a montée en Ligue 1, il n'y a pas de gratuité. C'est impossible. Non, mais c'est important de... Tu peux pas. Tu peux pas. Même lui, même par rapport aux sponsors. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Non, mais tu mets à 5 € qu'on fait Versailles. Non, après, ce qu'il disait, par contre... La Liga, c'est un coût. Mais bien sûr, ce qu'il disait... Entre les joueurs, payer les salariés... Kevin, la billetterie. C'est pas aussi important. Mais la billetterie, elle a été payée l'ouverture du stade. Mais tu rigoles quoi? Au PSG, la billetterie, c'est hyper important. Mais c'est le PSG. Mais au Paris, ça va être pareil. La billetterie, normalement, elle a payé les dépenses d'ouverture du stade. C'est hyper important, la billetterie. Pense comme un businessman. Pense comme un chef d'entreprise. Toi qui vas aller chercher des partenaires. Demain, tu es en Ligue 1, tu vas aller chercher d'autres partenaires. Tu peux pas ramener XY partenaires et leur dire qu'ils vont financer le billet des gens. Alors, ce qu'il disait et ce que j'ai aimé, c'est qu'il va essayer de rester à des prix attractifs. Parce qu'il y a une réalité financière aujourd'hui. Le passionné de football n'a peut-être pas les moyens de payer je ne sais combien. Mais par contre, la gratuité, même en termes d'image vis-à-vis des partenaires que tu veux ramener, si tu montes en Ligue 1, c'est pas un bon match. Après, ce n'est que mon avis, mais... Puis même, c'est pas possible. Il faut de la recette. Il faut des recettes. Cette question de marketing, il faut des recettes bien analyser. Je pense que l'OPFC va bien faire les choses. Il n'y a pas de débat. Il n'y aura aucune gratuité. Il y aura zéro gratuité. Après, là où je pense qu'il y a un levier qui est... Non, il ne faut pas de gratuité. Et encore... Numéro limité. Non, mais puis c'est normal. Mais là où ça peut être intéressant, je pense, et moi je suis persuadé que c'est là-dedans qu'ils vont s'engouffrer, ça a déjà été dit, comme on le disait, sur le côté attractivité de garder un tarif populaire. Donc ça, je pense que ça va être important. Et je suis persuadé que l'idée d'arriver en Ligue 1,
donc du coup de devenir le concurrent parisien du PSG, d'essayer d'être un petit peu à l'opposé du fonctionnement du PSG avec justement un public très très populaire avec des tarifs très bas élevés, je pense que ça va être une politique du club et je pense qu'ils ont tout intérêt à faire ça parce que justement on parlait tout à l'heure de création de fanbase, c'est la possibilité d'attirer un nouveau public pour eux et de les fidéliser parce que les tarifs seront attractifs et si en plus il y a une équipe qui est compétitive, ils auront la possibilité de se démarquer en termes de com en disant voilà on a des tarifs qui nous sont attractifs contrairement à d'autres, même s'ils ne le diront pas certainement directement parce qu'il n'y a aucun intérêt à se mettre en conflit avec le Paris Saint-Germain, sachant que monsieur Arnaud est en plus un fervent supporter, mais je suis persuadé que dans la stratégie, ça peut être une possibilité de se faufiler dans cet espace-là pour attirer un public qui n'a pas les moyens d'aller voir les matchs du PSG, tout simplement. Et les gens se plaignent justement des tarifs du Parc des Princes. C'est niveau timing, ça tombe très bien. Après, les parfums, ils sont toujours chers. Hein. Je ne sais pas si c'est son public, les parfums, c'est toujours cher. Je ne sais pas si c'est son public, mais bon. Après, on ne peut pas tout faire. Hein. On gardera le côté populaire pour le foot. Souvent au Brésil, les matchs importants, soit pour monter, pour descendre, souvent à un prix très réduit, voire gratos. Et ça remplit, c'est magnifique. Mais c'est des matchs spécifiques, on est en France, bien sûr. Et puis les matchs spécifiques en France, ils seront. Si le Paris FC est en Ligue 1 l'année prochaine, les matchs spécifiques ils seront pleins, même avec un bien sûr, payant. Bien tu vas recevoir le PSG, quand tu vas recevoir l'OM, même quand tu vas recevoir Lyon et Monaco. Voilà, pour un club qui est en Ligue 2 depuis des années, qui était en National il y a quand même pas si longtemps que ça, ce sera forcément une plus-value impressionnante et les gens iront au stade. Là, on voit déjà ce qu'ils arrivent à faire en Ligue 2, les gens viendront. Et puis ce que les gens négligent, c'est qu'en Île-de-France, tu n'as pas que des supporters de Paris. Tu as des supporters de Lyon, tu as des supporters de Marseille, tu as des supporters de Bordeaux, enfin je dis Bordeaux, mais Saint-Etienne. Moi, je sais que dans ma famille, les plus anciens, ils sont piqués Saint-Etienne. Donc, demain, quand le PFC va recevoir ces différents clubs, tu auras et les supporters du PFC, mais surtout les supporters des autres équipes qui vont pouvoir venir à prix attractif. Exactement.